Al Dikre Lichot et la Halachot. Shavua Tov Rabotai, on est le 4 Nissan. Aujourd'hui, on est dans le prince Réhouven, ceux-là qui le font tous les jours. Et en ce moment, je pense qu'on a le temps, chacun à la maison, de lire les Nessi'im, les princes d'Israël, qui ont mis leur sacrifice tous les jours depuis l'inauguration du tabernacle, je crois qu'on dit en français le Mishkan, qui était le premier Nissan. Aujourd'hui, Réhouven, en hébreu, regarde les enfants. Ce qui veut dire que on connaît très bien les maximes de père qui nous apprend que quelqu'un qui a une mauvaise œil, c'est pas bon. Et peut-être aujourd'hui on va comprendre un petit peu mieux qu'en hébreu, Ainara, ça veut dire quoi mauvais œil? C'est aussi regarder la situation où nous sommes tous en ce moment avec une mauvaise œil. Ce qui veut dire rentrer dans le cœur ou développer des pensées qui sont mauvaises et que même dans la Torah, avant d'aller à une guerre, la Torah nous dit quelqu'un qui avait peur, donc il avait des mauvais œils pour voir les informations autour, alors on l'envoyait à la maison. Et le Malbim nous apprend, un des grands commentateurs sur la Torah, que pourquoi on le voit à la maison? Parce que cette peur-là qu'il a influence ses pensées et ça influence son entourage. Pour cela on lui dit non, va à la maison. La paracha de cette semaine, chers amis, on a Shabbat Agadol, ce Shabbat, c'est un grand Shabbat, car on a passé 2 Shabbats mondiaux où vis-à-vis de Dieu, c'est vrai que c'est sûr que c'était des Shabbats où dans le monde entier, c'était beaucoup plus pur, hein. Il y avait ni des restaurants ouverts, ni des cinémas, et que le 3e Shabbat, c'est ça le test, hein. On a passé 2 comme c'est marqué, maintenant le 3e, c'est le grand, pour voir si on fait, même si on a passé 2 et on attend toujours une délivrance. Mais chers amis, cette vague-là qu'on passe tous en ce moment, Bezrat Hashem, bien sûr que bientôt on sera derrière tout ça. Et encore une fois, ce serait peut-être dommage de terminer cette vague et dans 2 mois, 3 mois reprendre la vie normale et on a oublié le message que Dieu veut nous donner en ce moment. C'est que maintenant, on doit avoir une bonne œil, influencer notre cœur et notre pensée avec des pensées positives. La Gemara, elle raconte dans le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, Shabbat, page 86, qu'il y avait quelqu'un qui était un astrologue, il s'est converti. Et un jour, il allait sortir de la maison, il a vu dans l'astrologie qu'aujourd'hui, tout le monde reste chez lui. Il a vu que c'était un mauvais signe. Alors, il a hésité une seconde, après il a dit, mais attends, je suis converti, ça veut dire que j'ai abandonné tous ces mauvaises pensées-là. Je vais y aller quand même. Et il allait se faire manger par, je sais pas c'était quoi, un mauvais animal, un lion, quelque chose. Heureusement qu'il avait son âne, il a donné l'âne et lui, il a été sauvé. Et la Gemara, elle dit, comme il avait une mauvaise pensée de sang passé, il allait être dommagé comme il pensait. Mais comme il avait quand même confiance plus à Dieu, il a été sauvé. De là, on apprend, chers amis, voilà le message du jour. Notre pensée est très forte, elle influence. Rabbi Nachman, dans le Torah, l'Écoutez Moharan, Torah 193, il a dit, où sont tes pensées, tu es là-bas. Fais en sorte que tes pensées sont positives. Comme Réhouven, regarde les enfants autour, regarde ce qui est bien pour avoir une bonne œil. Chers amis, ça va nous, chez moi, Tova, Tedashen Aït, c'est m'a dit la Gemara. Ça va nous donner de la force. Même les os, ils prennent de la force. Et j'espère que chacun de nous, cette semaine, aujourd'hui, on va essayer de trouver par force autour de nous tout ce qui est positif, avoir une bonne œil, bien traverser cette période. Car même dans la paracha de cette semaine, chers amis, dans les sacrifices, au cas où quelqu'un, il pensait manger le sacrifice dans un endroit interdit, ou il pensait manger le sacrifice après le délai, le sacrifice, il est pas bon, chers amis. Ça s'appelle pigoul. Car où est notre pensée? Là-bas, on y est. Alors, j'espère, si Dieu veut, que cette semaine, on sera avec des bonnes pensées. On sera dans un bon endroit, Bezrat Hashem. Et très, très vite, avec que des bonnes nouvelles. Shavua Tov u'Mevorach.